Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et peut-être que le titre de cette vidéo vous a intrigué contrairement à d'habitude où elles sont assez bien classées, etc. Aujourd'hui j'ai voulu la nommer pas superficielle par rapport à YouTube et le monde de la beauté en général. J'ai voulu faire ma chaîne pour montrer un peu les conseils de quelqu'un de normal en fait, qui se maquille pas tous les jours, qui est pas obsédé par son apparence, qui a des cours qui n'ont rien à voir avec la beauté, le maquillage, etc. Et voilà, qui n'est pas non plus obsédé, en fait quelqu'un de normal. J'ai voulu me prouver à moi-même qu'on pouvait avoir une chaîne YouTube intéressante, même en étant pas une fille ultra superficielle ou ultra dans ce domaine-là en fait, et que malgré tout on pouvait quand même faire des choses jolies et utiles avec ses mains. Et j'avais envie de vous résumer quels sont les conseils utiles quand on est monsieur ou madame tout le monde, de tout l'univers YouTube, du moins de ce que moi j'en connais. Peut-être que je vous ferai plusieurs vidéos de ce type-là. Et donc c'est parti. Je trouve que l'important c'est d'avoir des conseils adaptés à notre mode de vie et qui ne nous demandent pas d'en faire trop d'un coup parce que ça va nous décourager, que ça ne marchera jamais. Par exemple, je sais que moi-même je suis incapable d'avoir le mode alimentaire de Caroline et Safia parce que voilà, elles sont végétariennes ou ça dépend des moments, elles sont très dans la tendance, elles filles, elles font du sport régulièrement. Moi je sais que j'ai vraiment du mal à me tenir à ça et par exemple je suis absolument incapable de ne manger que des graines ou des céréales par exemple. Donc gardez des conseils qui sont utiles et surtout atteignables facilement pour vous dans le quotidien. Donc vraiment l'important dans cette vidéo c'est de se dire que je souhaite améliorer mon hygiène de vie et mon quotidien sans pour autant changer complètement mon mode de fonctionnement. Je vais beaucoup vous parler hydratation dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est selon moi la chose la plus essentielle que le monde de YouTube et de la beauté m'a apporté. C'est qu'avant j'avais vraiment horreur de ça, je mettais pas souvent de la crème comme beaucoup d'entre vous je pense. S'hydrater la peau une fois par semaine c'est vraiment pas suffisant et encore pire pour les mecs. Maintenant que je suis un peu dans ce truc là et que j'ai souvent des pots de crème comme ceci chez moi, et ben même mon petit copain me demande est-ce que t'aurais pas de la crème parce que j'ai les mains sèches etc. Et maintenant il a un peu ce réflexe au fur et à mesure de se dire bah ouais il faut que je mette de la crème, alors qu'avant il se le serait pas dit ou il aurait dit oh j'ai les mains sèches et puis je m'en fous je mets pas de crème ou j'en ai pas chez moi et donc tant pis. Donc voilà, ça c'est super important, il y a beaucoup d'alternatives, il y a des produits de supermarché que vous pouvez trouver n'importe où qui sont sous forme de pot par exemple avec vous ouvrez, vous avez de la crème, voilà c'est parfois plus difficile parce que ça demande plus d'hygiène de pas salir tout un pot en plongeant ses mains dedans, parfois qu'une crème en tube vous irait mieux. Il y a plein de solutions, moi j'ai des petits aussi pots de chez Lush comme ça, c'est pas du tout le même type de produit, il y a des choses, ça à vous de voir si le fait qu'il y ait des produits chimiques dedans vous dérange ou pas, il y a des produits vegan, c'est à vous de vous renseigner. Moi j'aime beaucoup surtout les produits Neutrogena et les produits Lush. Et aussi je ne vois pas pourquoi les gens se diraient s'hydrater c'est pas si important que ça parce que pour moi voilà c'est prendre soin de sa peau pour qu'elle vieillisse bien, qu'elle soit en bonne santé tout simplement et qu'elle soit pas meurtrie par le froid ou par quoi que ce soit. S'hydrater la peau c'est aussi important que se laver les dents. Ensuite on va parler masque visage, donc voilà, des fois c'est important aussi de se dire pour les peaux sèches ou autres, notre peau elle est agressée quotidiennement, surtout si on habite en ville, par toute la pollution et ce genre de choses, et peut-être que vous pouvez commencer par essayer de faire un masque toutes les 2 semaines par exemple, vous mettez ça dans votre calendrier par exemple. Un dimanche sur 2, je me fais une soirée cocooning, je prends un bain, je prends soin de moi, je m'hydrate le corps entièrement et j'en profite pour faire un petit masque. Il y a des masques plus faciles que d'autres à utilisation. Par exemple, il y a des masques tissus, il y en a plein chez Sephora actuellement qui ont été très médiatisés et même s'ils ne me conviennent pas, peut-être qu'ils vous conviendront, donc n'hésitez pas à les tester. C'est quand même très pratique d'avoir un masque visage qu'on pose sur son visage pendant l'espace de 10-15 minutes, pendant qu'on peut faire autre chose, n'importe quoi, ce qu'on veut. On l'enlève, on fait rentrer et pénétrer plus le produit qui reste et on rince ou on s'essuie tout simplement. Ça hydrate votre peau, ça vous aide énormément et selon les masques, vous vous rendrez compte que certains vous conviennent mieux que d'autres. Et pourquoi pas commencer avec un petit pas comme ça pour s'hydrater et améliorer son quotidien. Quelque chose d'important aussi c'est de choisir des produits adaptés à sa peau et ne pas les choisir juste par un packaging, par oui mais j'ai l'habitude de cette marque ou mes parents ils utilisaient ça etc. Moi j'ai très longtemps utilisé les shampoings Vert Garnier en fait et s'ils avaient l'air bien sur le moment, à la longue c'était devenu insupportable et je me suis rendu compte en passant au shampoing Lush qu'ils apportaient vraiment beaucoup plus à mes cheveux que ce genre de produits siliconés de supermarché et j'ai fini par enlever tous les silicones quasiment le plus possible de ma routine soins, corps, etc., cheveux, parce que voilà les produits type silicone en fait bien sûr vont
vous donner des cheveux super jolis ou autres, non pas parce que vos cheveux seront en bonne santé, mais parce qu'ils seront recouverts de produits qui améliorent leur apparence, comme si justement on se maquille même si notre peau en dessous est juste dégueulasse ou quoi que ce soit. Parlant justement peau dégueulasse, beaucoup de filles se maquillent sans protéger leur visage, donc pensez à mettre une base hydratante ou de la crème avant de le faire, parce que vous verrez que votre maquillage tiendra mieux, que ça aura un bien meilleur aspect et peut-être que ça peut vous éviter des boutons d'acné ou des réactions ou quoi que ce soit. Ensuite, un autre conseil qui coule de source pour les gens un peu du milieu de la beauté ou autre, mais qui n'est pas non plus aussi facile à penser pour quelqu'un de lambda, c'est que dès que vous avez un nouveau produit, pensez à le tester sur une petite partie de votre corps, genre le creux du coude ou quoi que ce soit, parce que vous pouvez très bien faire une réaction allergique et mieux vaut commencer par un petit endroit qui se voit pas facilement que de se l'étaler sur tout le visage et après de se dire ah mince j'ai plein de boutons, je fais une réaction, c'est n'importe quoi. Ça vaut pour tous les produits de supermarché, pour tous les produits visage, corps, quoi que ce soit, mais aussi pour toutes les petites recettes qu'on vous donne sur YouTube par exemple. Si vous êtes allergique à la cannelle, ça paraît logique de se dire non je vais pas le faire parce que c'est débile en fait. Pareil, ça vaut pour tous les produits, même les produits les plus anodins, l'huile, la vanille ou quoi que ce soit, des huiles essentielles. Pensez à toujours tester ça sur votre peau ou le mélange en général. Pensez aussi que par exemple, je vais prendre l'exemple du shampoing, un shampoing n'est pas qu'un shampoing. C'est quelque chose que vous mettez sur votre corps, sur votre peau, sur vos cheveux et qui va avoir un impact physique sur vous en fait. Donc n'utilisez pas n'importe quoi, ne croyez pas n'importe qui, renseignez-vous sur les produits que vous achetez, regardez les compositions parce que vraiment il y a des produits où dedans il y a tout et n'importe quoi et ça a beau être écrit sans parabènes, bah ça se trouve il y a d'autres produits encore pires dedans, donc vraiment vérifiez, faites attention. Et avant d'acheter des produits, ça paraît bête et ça prend plus de temps, mais on améliore son hygiène de vie comme ça, c'est regarder des avis sur internet sur les produits parce que ça peut vous faire des économies, parce que si il y a plein de gens qui disent ce produit il est vraiment nul, j'ai été déçue et ça m'a fait des boutons et que vous avez un type de peau qui correspond à cette personne ou aux gens qui commentent, peut-être que ça vous évitera d'avoir un flop nouveau et de vous tourner vers des produits plus cohérents à votre type de peau. Et justement en parlant, prenez des produits adaptés à vous, dans le sens où si vous avez une peau sèche et que votre mère a une peau grasse, n'utilisez pas ces produits parce qu'ils ne vous conviendront pas, c'est évident. Cherchez des produits adaptés à vos problèmes, à votre peau et n'hésitez pas à demander conseil aux gens du magasin, aux vendeurs, etc. Pour le maquillage également, il y a aussi un truc un peu... une idée préconçue qu'on a, c'est que les produits chers sont forcément géniaux et de bonne qualité. C'est absolument faux, parfois les produits de luxe ne sont absolument pas des produits maquillage faits par des gens qui sont professionnels là-dedans. Justement, c'est une marque de luxe qui a l'habitude de faire des parfums par exemple, et les produits cosmétiques ne seront pas forcément géniaux. Je pense notamment au vernis à ongles Chanel parce que justement en fait ils sont absolument pas aussi géniaux que d'autres beaucoup moins chers, notamment les Kiko, les OPI ou quoi que ce soit. Ils s'écaillent vite, ils sont super fins pour à peu près cela, donc ne vous fiez pas forcément aux marques de luxe et au prix. Tournez-vous peut-être plus vers les marques qui sont spécialisées dans le maquillage, qu'elles soient chères ou non. Too Faced, Kiko, Make Up Forever, MAC, NYX, etc. Il y a plein de choses en or sur internet, que ce soit Sleek, Make Up Revolution, etc. N'hésitez pas à tester, à regarder des revues et à vous renseigner sur les avis des consommatrices. Et aussi, enlevez-vous de la tête l'idée préconçue que les produits de supermarché sont forcément moins bons, parce qu'il y a des très bonnes marques en supermarché qu'on retrouve aussi chez Monoprix, du type Je mets Maybelline, etc. Il y a des très grandes surprises et des fois ils font vraiment d'excellents produits qui valent tout aussi bien la qualité de produits beaucoup plus chers. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de ne pas rester bloqué dans ses habitudes. Si un produit ne vous convient pas, ne vous a pas convaincu, n'hésitez pas à en changer, à le donner, à le revendre, à en faire ce que vous voulez. Et ne vous dites pas « Oh, bah, j'ai l'habitude de prendre celui-là, même s'il n'est pas super génial, je vais quand même le racheter ». Non, essayez des choses, c'est comme ça qu'on trouve les produits qui sont le mieux pour nous, c'est en essayant des choses et des produits. Et bien sûr que vous aurez d'autres flops peut-être si vous vous renseignez pas assez, mais il n'y a que comme ça que vous trouverez le produit qui vous convient à merveille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi des conseils, n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que je pourrai vous aider, que je vous ai aidé dans cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.